4 thèmes. 4 thèmes du 4 à la suite. Ce soir, on joue avec les sciences du langage, la patience en botanique, les poids moyens de la boxe. Dernier thème, thème mystère. Jean-Jacques, premier qualifié. Faites votre choix. Ça va me changer un peu. Je vais prendre les poids moyens, Allez. pas les poids lourds. Les poids moyens de la boxe. Prêt, Jean-Jacques? Ah, je suis prêt. Allez. Top, quel boxeur français, champion du monde des poids moyens en 1948, fut surnommé le bombardier marocain? Cerdan. Entre 1980 et 1987, quel boxeur américain surnommé Marvelous a détenu le titre de champion du monde des poids moyens? Marvin Hagler. Quel champion du monde américain des poids moyens de 49 à 51 a inspiré le film Raging Bull? Louis. En 2018, quel boxeur mexicain est devenu champion du monde des poids moyens en étant quel boxeur argentin doté d'une puissance de frappe redoutable? Quel Français sacré champion d'Europe des poids moyens en 88 a un frère prénommé Fabrice qui était également boxeur? Quel boxeur champion du monde dans 5 catégories différentes remporta le titre mondial des moyens en 87 contre Marvin Hagler? Robinson. Non, c'était Ray Sugar Leonard. Oui. Et 2 points pour Jean-Jacques. Ce boxeur mexicain qui est devenu champion du monde des poids moyens en étant en 2018 le premier à battre le Kazakh Gennady Golovkin. C'était son adversaire Alvarez. Et puis ce champion du monde américain des poids moyens de 49 à 51 qui a inspiré ce grand film Raging Bull, c'est De Niro, hein, je me dis, hein, l'acteur. Hein, c'est bien ça, hein. Marciano. Ouais, Jack LaMotta. Ah, LaMotta. Ah, Jean-Jacques, bravo. 2 points. Merci beaucoup. Jack LaMotta. Étienne, à vous de choisir. L'un de ces 3 thèmes est pour vous les sciences du langage, la patience en botanique ou ce qui se cache ce soir derrière ce thème mystère. Je suis joueur, je vais prendre le thème mystère. Donc on va regarder. Étienne, venez, on va voir ce qu'il y a derrière ce thème mystère. D'abord, je vais vous demander, Étienne, à quelle date vous êtes né? Vous allez comprendre pourquoi. Oui. Quelle date? Le 9 mai 1995. Ok. Alors, personnalité née incroyable, un 1er janvier. Ça n'a rien à voir. Personnalité née un 1er janvier. Étienne, prêt? Top, quel baron, né le 1er janvier 1863 à l'origine de la rénovation des Jeux Olympiques à la fin du 19e siècle. En 2005, à quelle chanteuse, née le 1er janvier 1980, doit-on le tube La Femme Chocolat, extrait de l'album Olivia du même nom? Quel philosophe français, auteur notamment d'un traité d'athéologie et d'une chronique intitulée Zéro de conduite, est né le 1er janvier 1959? Pierre Desproges. Quel syndicaliste français, né le 1er janvier 1922, a été secrétaire général de Force ouvrière de 63 à 89? Pavageau. Quel sculpteur né en 1921 à Marseille est connu pour ses compressions de voitures et son pouce géant? César. Quel athlète français né le 1er janvier 1921 en Algérie a remporté le marathon aux Jeux de Melbourne en 1956? Dans les années 2000, quel ancien maire de Lourdes né un 1er janvier a également été... Quel historien né le... Quel ancien maire de Lourdes né un 1er janvier a également été maire de Toulouse, ministre des Affaires étrangères? Si, vous l'avez, je suis sûr que vous l'avez. Philippe? Philippe Douste-Blazy. Douste-Blazy. 2 points comme Jean-Jacques pour Étienne. Athlète français, Jean-Jacques. Mimoun. Mais oui, Mimoun, le grand Mimoun, extraordinaire athlète. Hein. Alain Mimoun, athlète français, né le 1er janvier 1921 en Algérie, qui a remporté le marathon aux Jeux de Melbourne en 1956. Et puis, ce syndicaliste français, né le 1er janvier 1922, secrétaire général de FO, Force ouvrière, 63-89. Comment il s'appelle? Bergeron. Oui, Patrice. André Bergeron. Étienne, 2 points. Oh, vous êtes toujours dans la course. Et Jean-Jacques aussi. Ça, c'est sûr. C'est à Patrice de choisir entre l'un de ces 2 thèmes. Patrice, pour vous, soit les sciences du langage, soit la patience en botanique. Eh bien, écoutez, on ne sait que choisir, mais Ah. je vais prendre la patience en botanique. Patrice. On y va, Patrice? On y va. La patience botanique. À la maison, vous cherchez en même temps que nous, je le sais. Top. De quelle plante, constituant une espèce d'aloès, extrait-on au bout de 4 à 5 ans du gel aux vertus réparatrices? Quelle plante poussant dans les Alpes et le Jura, dont les racines servent à préparer une liqueur apéritive, donne des fleurs? Quelle plante du genre Péonia, pouvant être dite de Chine, ne donne souvent sa première floraison qu'au bout de 2 ou 3 ans? L'azalée. Quel arbre, aussi appelé Davidia involucrata, donne au bout d'une dizaine d'années les fleurs à grandes bractées branches, lui ayant valu son nom imagé?
Le tulipier. Quel grand arbre de la famille des Euphorbiaceae n'est mis enseigné qu'au bout d'environ 6 ans de culture pour récolter le latex qu'il produit? Oui, je sais, mais je m'en souviens plus, donc je passe. Quel arbre de l'Afrique tropicale ne fournit qu'au bout de 15 ans environ des fruits qui Le servent baobab. à... Non, c'est le karité, qui est un arbre. Quel arbre de l'Afrique tropicale ne fournit qu'au bout de 15 ans environ des fruits qui servent à confectionner le beurre végétal? karité. Beurre de karité, c'est le karité. Il vous fallait 2 points, Patrice, vous les avez. Et ça, c'est très intéressant. La gentiane et l'aloe vera, 2 bonnes réponses. Alors, ça ne voulait pas revenir. Cet arbre qu'on met en saignée pour récolter le latex, c'est l'hévéa, qui ne voulait pas revenir, je l'ai vu. L'arbre qui donne au bout d'une dizaine d'années les fleurs à grandes bractées blanches lui ayant valu son nom imagé, l'arbre au mouchoir, c'est un joli nom, est imagé. Et cette plante du genre Paeonia, pouvant être dite de Chine, qui ne donne souvent sa première floraison qu'au bout de 2 ou 3 ans, puisqu'on est dans la patience en botanique, c'est la pivoine du genre Paeonia. Patrice, un intéressant jeu décisif à 3, c'est maintenant, c'est pour vous. Patrice, Étienne, Jean-Jacques, vos scores retombent à 0 car je vais devoir vous départager. Voici la lumière qui fait peur, la lumière rouge. Le premier à 2 points se qualifie pour le face-à-face. Première question, première image, regardez. Qui suis-je? Journaliste né en 1933, je passe à France Inter avant de devenir directeur de l'information à l'ORTF et présentateur de journal de 20 heures en 1974. Célèbre pour la phrase « La France a... » Patrice? Bourré. Non, là, Jean-Jacques. Nickel. Roger Giquel, la France a peur. La France a peur. Giquel. Un premier point pour Jean-Jacques, notre champion. Voici une deuxième image. Deuxième question. Que suis-je? Opération... Patrice? Le contrôle technique. Mais oui, c'est ça, exactement. Et un point pour Patrice. Troisième question. Que suis-je? Plante de la famille des composés. Je possède des fleurs bleutées en capitules. Le chardon. Et la bonne réponse, oui. Ayant donné mon nom à cet autoportrait de Dürer exposé au Louvre, voilà pourquoi on voyait cet autoportrait de Dürer, le chardon. Voilà pourquoi. Patrice qualifié. Face à qui? Nouvelle question. Étienne, Jean-Jacques. Que suis-je? Pays. Comptant parmi les plus grands pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, bordé au sud par le golfe de Guinée. Mon économie étant en grande partie basée sur le cacao. Pays dont la ville principale est Abidjan. Jean-Jacques. La Côte d'Ivoire. Eh oui. Et Jean-Jacques va pouvoir défendre son titre dans un instant. Un grand merci Étienne, bravo Merci à pour ce parcours, je vous souhaite bonne chance, je croise les doigts pour ce concours qui arrive là dans quelques mois. Merci. Et avant de vous laisser repartir, on a un cadeau pour vous. Entretenez et embellissez votre jardin grâce à Oregon. Silencieux, léger et très performant, ce taille-haie sans fil et à batterie vous permettra de tailler et sculpter vos haies en toute facilité. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant et ce livre, Formidable voyage au cœur de Londres. Attention les amis, ça maintenant c'est pour vous. 2 voitures. 2 voitures à gagner quand même pour 2 d'entre vous. Je vous rappelle la question de ce soir, quel accessoire est utilisé pour la pêche à la crevette? Est-ce qu'on pêche la crevette avec 1, une estafette, 2, une épuisette? Bonne réponse 3243, c'est le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Est-ce que Jean-Jacques va s'imposer pour la 2e fois ce soir? Est-ce que Patrice va être sacré champion? Eh ben, la réponse est maintenant.